Donc, bonjour mes frères et sœurs, nous sommes au début de cette mini-série sur le sujet de la repentance. Et depuis quelques années, j'avais à cœur d'aider les croyants à mieux comprendre le sujet de la repentance. Et dernièrement, en étudiant le livre de l'Apocalypse qu'on a fait ensemble, j'ai eu encore à cœur un peu plus de le sujet de la repentance et je voyais que c'était un sujet qui était peut-être pas compris comme il devait l'être dans les églises évangéliques. Et ce qui a mis une cerise sur le gâteau, si je pourrais dire, c'est que j'ai entendu une série de témoignages de nouveaux croyants dans les églises et j'ai été surpris de voir encore une fois que personne n'a parlé dans leur témoignage qu'ils s'étaient repentis. Donc, j'avais ça à cœur de partager la repentance ou le sujet de la repentance avec vous pendant quelques jours. Nous allons commencer, si vous voulez bien, par la prière. Notre bon Père du ciel, c'est toi le premier qui a appelé l'homme à se repentir. Ensuite, tous les hommes qui ont passé, tous les prophètes de l'Ancien Testament ont appelé le peuple des Juifs et les nations à se repentir. Et ensuite, tu t'es incarné dans Jésus et tu as continué à appeler les gens à se repentir. Les apôtres l'ont fait, l'Église l'a fait, et Seigneur, nous aimerions comprendre que veux-tu vraiment dire par la repentance? Quelle place doit-on lui donner dans notre prédication de l'Évangile et quel impact ça va avoir sur la vie de ceux qui se repentent? Guide-nous par ton Esprit Saint pendant les jours qui viennent afin qu'on puisse mieux te connaître et mieux te servir. Amen. La repentance. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je me suis converti, moi personnellement, quand j'ai fait une décision pour Dieu, je me souviens pas que mon frère ait utilisé le mot repentance ou le mot repentir dans son approche auprès de moi. Il m'a demandé de reconnaître que j'étais pécheur. Et le fait que j'étais pécheur, il m'a dit que j'étais condamné à aller en enfer à cause que j'étais pécheur. Et que je devais reconnaître ça, que j'étais un pécheur, que je méritais l'enfer. Et que si je croyais que Jésus-Christ était mort pour moi, Dieu me pardonnait mes péchés et que j'irais au ciel. C'est tout ce que j'ai entendu. Mais on n'a pas utilisé le mot ou l'expression « repens-toi, François ». Et si on l'avait utilisé, sans me donner d'explication biblique, j'aurais fait ce que j'ai fait, la même chose, j'aurais reconnu que je suis un pécheur. Mais la repentance biblique, est-ce que c'est ça? Est-ce que la repentance biblique, c'est de reconnaître que nous faisons des péchés? Je ne crois pas, personnellement. Parce que tous les mouvements religieux, en grande partie, reconnaissent que leurs adeptes et eux-mêmes sont des pécheurs et qu'ils pêchent contre Dieu. Mais le fait de reconnaître qu'on est pécheur n'est pas
ce que la Bible appelle se repentir. Parce que la repentance dans les Écritures, c'est un don de Dieu. Dieu donne la repentance aux hommes et aux femmes afin qu'ils se convertissent et qu'ils ensuite se tournent vers Jésus-Christ. Mais la repentance, c'est plus que juste avouer qu'on est pécheur. Les péchés que nous faisons quotidiennement, encore en tant que chrétiens, si la repentance était utile parce que nous faisons des péchés, il faudrait se repentir continuellement devant Dieu. Et ce n'est pas ça que nous voyons dans le Nouveau Testament. Nous voyons pas les auteurs du Nouveau Testament appeler l'Église à se repentir des péchés qu'ils font à chaque jour. On les encourage souvent à les confesser, à les reconnaître, mais de se repentir envers Dieu, non. La repentance est un appel fait aux non-croyants, aux non-convertis. Donc, c'est ce que nous allons voir ensemble dans les quelques vidéos qu'on va faire ensemble. Qu'est-ce que Dieu veut dire par ce mot « repentez-vous ». Dans l'Ancien Testament, le mot « repentir » n'est pas utilisé, accepté pour Dieu, et en un autre sens. Quand Dieu appelle le peuple d'Israël et les nations de l'Ancien Testament, il leur dit de revenir à lui. Revenez à moi, quand il disait ça à Israël. Ou quand il parlait aux nations, il appelait les nations à venir servir le Dieu d'Israël. Parce qu'ils n'adoraient pas Dieu. Ils adoraient des idoles. Donc, la repentance, elle a une raison d'être différente que reconnaître qu'on fait des péchés. Et pour comprendre la repentance, il faut comprendre la raison d'être. Pourquoi Dieu appelle les gens à la repentance? Parce qu'il y a un péché, n'est-ce pas? S'il n'y avait pas de péché, si l'être humain n'était pas un pécheur, il ne serait pas appelé à la repentance. Donc, pour comprendre ce que Dieu veut dire par « repentez-vous » ou « revenez à moi », il faut comprendre qu'est-ce que c'est le péché. Et pour ce faire, j'aimerais qu'on tourne dans la Genèse, chapitre 3, si vous voulez bien. Dans Genèse, chapitre 3, c'est là que nous voyons l'entrée du péché dans le monde. Et l'appel à la repentance, ou l'appel de Dieu envers Israël et envers les nations, est fait à cause du chapitre 3 dans Genèse. Donc, nous allons prendre le temps de le lire, si vous voulez bien, chapitre 3, verset 1, dans le livre de la Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle put de son fruit et en mangea.
et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel dit, « Qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduit, et j'en ai mangé. » C'est ici que ça a commencé. C'est cette histoire qui nous dit comment le péché est entré dans le monde. Le péché de l'être humain, c'est pas qu'il avait trompé sa femme. Ce n'est pas qu'il avait fumé un joint. C'est pas qu'il a fait des actes d'homosexualité. Ce n'est pas qu'il a volé ou menti ou parlé en mal de son prochain. Ici, le péché, c'est d'avoir mangé un fruit. Mais le fait de manger le fruit est l'expression de la décision qui avait été prise dans son cœur ou dans sa tête ou dans son esprit. Dieu avait dit à l'homme et à la femme, vous ne mangerez pas de l'arbre qui est au milieu du jardin. Sans cela, vous allez mourir. Et on ne sait pas combien de temps ils ont vécu au milieu du jardin sans en manger. Mais à un moment donné, Ève se retrouve près de l'arbre qui est au milieu du jardin et Satan est là, sous une forme de serpent, et il tente la femme en lui disant, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme lui dit, oui, il l'a dit. Il a dit qu'on pouvait manger de tous les arbres, excepté de celui qui est au milieu, de peur qu'on va mourir en mangeant. Satan lui dit, tu ne mourras pas, mais vous allez devenir comme Dieu. Vous allez avoir la capacité de connaître le bien et le mal. Vous allez devenir comme Dieu. C'est à ce moment-là que la femme pêche. Elle décide, elle croit que Satan dit la vérité. Elle croit que Dieu a menti, que Dieu lui a pas donné toute la vérité. Et elle va donner son allégeance, elle va donner son cœur, elle va donner son intelligence, elle va donner son être à Satan. Satan a raison. Et je vais manger, et je vais devenir comme Dieu, et je vais connaître le bien et le mal. Et elle mange de l'arbre. Manger de l'arbre, c'est l'expression que son cœur avait pris la décision d'aller contre Dieu, de ne pas faire confiance à Dieu, le Créateur. Et c'est pour cela que Jésus va dire, pendant qu'il est sur la terre, il va dire aux Juifs, vous avez pour père le diable. À cause de la décision qui a été prise ici, l'homme a eu pour père le diable. Avant, son père était Dieu. Mais maintenant, il a décidé, Ève et Adam ont décidé que c'est Satan qui deviendrait
leur Père, c'est lui qui disait la vérité, c'est lui qu'il fallait croire, c'est lui qu'il fallait suivre. Et à partir de ce moment-là, au moment qu'ils en ont mangé, leurs yeux se rouvrent au verset 7, et eux qui étaient en relation parfaite avec Dieu, eux qui étaient parfaitement en harmonie avec Dieu, eux qui chaque jour josaient avec Dieu, qui aimaient être en présence de Dieu, instantanément, ils décident qu'ils s'éloignent de Dieu. Ils ont peur de Dieu. Ils s'éloignent, ils vont se cacher de Dieu. Ça, c'est la réaction du pécheur. Le pécheur ne s'approche pas de Dieu. Le pécheur s'éloigne de Dieu. Constamment, continuellement, éternellement, il s'éloigne de Dieu. Parce que il a péché et son intelligence qu'il avait, son esprit, son cœur est brisé et tortueux, est devenu tortueux et massacré, je ne sais pas comment le dire autrement, et il commence à prendre des décisions fausses. J'ai entendu ta voix, mais j'ai eu peur. Pourquoi est-ce que tu as peur? Tu n'as jamais eu peur avant. Tu aimais te présenter avec Dieu, tu aimais t'asseoir avec Dieu et parler avec Dieu. Tu as peur de Dieu maintenant parce que tu as désobéi. Et tu te caches de lui. Tu te caches de lui. Ça, mes frères et sœurs, c'est le péché. L'être humain, en Adam et Ève, s'est détourné de Dieu et a décidé de prendre le diable pour père au lieu de prendre Dieu pour père. Ils ont rejeté Dieu. Et dès ce moment-là, l'être humain a commencé à exprimer cette décision-là qu'il avait faite, et commence à exprimer la mort qui est en lui. Et il va commencer, et tout de suite, on tourne la page et Caïn tue Abel et on continue, c'est l'idolâtrie qui rentre dans la race humaine et on est rendu au chapitre 6, juste 3 chapitres plus loin, et là c'est Dieu déclare l'être humain n'a que des pensées mauvaises et péchées, et Dieu envoie le déluge. Et quelques chapitres plus loin, c'est la tour de Babel. La tour de Babel, c'est l'homme qui veut atteindre Dieu par ses propres moyens. L'homme veut se forger un Dieu, veut s'inventer un Dieu. L'homme veut prendre ses propres initiatives pour atteindre leur Dieu. Et dès ce moment-là, l'homme invente des dieux ou prend le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, et le transforme, le change, l'adapte à leur propre désir. Et là, Dieu, tout au long de l'Ancien Testament, il va appeler Israël. Revenez à moi, idolâtres que vous êtes. Ils se détournent de Dieu. Ils vont vers toutes sortes de formes idolâtres. Toutes sortes de religions idolâtres. Et Dieu, constamment, dit à Israël, revenez à moi. Revenez à moi. Revenez à moi et je vais être votre Père. Je vais être votre Père à nouveau. Revenez à moi. Les gens se sont éloignés de Dieu. Tous les gens. Pas juste quelques-uns. Pas juste quelques gros mauvais, gros méchants. Tout l'être humain, tout être humain qui naît dans ce monde s'éloigne de Dieu parce qu'il est pécheur. Il a peur de Dieu. Ça me fait toujours un peu de tristesse d'entendre des gens qui disent, moi j'ai toujours aimé Dieu. J'ai jamais eu peur de Dieu, j'ai toujours aimé Dieu. T'as toujours aimé ton Dieu. Mais t'as toujours eu peur de Dieu et tu t'es toujours caché de Dieu. Et Dieu dit, prends la décision de revenir à moi. Nous allons voir la prochaine fois
dans le Nouveau Testament la repentance. On change le terme de revenez à moi à repentez-vous. Parce que je crois qu'en partie, c'est une culture différente, une langue différente. De l'hébreu, on va passer au grec et on emploie le terme qui était connu en grec, revenez ou repentez-vous. Notre Père du ciel, nous reconnaissons qu'en Adam, nous avons pris la décision de se détourner de toi. La race humaine s'est détournée de toi. La race humaine a fait confiance aux paroles mensongères du diable. La race humaine a décidé de croire ce que le diable disait. Tu ne mourras point et tu vas devenir comme Dieu. Quel mensonge! Mais nous l'avons cru. Et depuis ce jour, la race humaine s'éloigne de Dieu. S'est éloignée de Dieu. Mais dans ta grâce, dans ton amour, dans ta miséricorde et ta compassion, tu appelles les gens à revenir à toi, à se repentir, à se convertir à Dieu. Nous allons voir cela dans les jours qui viennent. Au nom de Jésus, Amen.